Et bah écoutez, bienvenue à ce premier live sur ce groupe privé. C'est un live qui n'a pas été facile à donner. J'ai dû me rendre compte que les dernières fois, c'était pas le moment pour moi de partager encore. J'avais encore à vraiment focaliser l'énergie, le travail à l'intérieur pour pouvoir partager les fruits de ce travail avec vous. Euh, donc le live de ce soir. Bonsoir Maxime. Ok, super. Bah merci, hein, merci pour ton retour. Dis-moi, bah comment tu te sens, si tu veux bien me dire comment tu te sens physiquement, émotionnellement, mentalement, énergétiquement et éventuellement spirituellement. Ça serait voilà un super retour pour moi, voilà pour qu'on puisse se rendre présent bah, dans ce moment de partage. Et aussi, si tu veux bien me dire d'où tu te connectes, voilà. Euh, donc on va répondre ce soir. Je vais répondre ce soir, tenter de répondre en tout cas parce que c'est une question qui est, bah, qui est assez complexe hein, pour nous les êtres humains. Cette question de la séparation, de l'énergie de la séparation, comment vivre plus dans l'union que dans la séparation. Euh, donc la première chose que j'aimerais faire avec vous, c'est prendre un temps pour atterrir dans ce moment qu'on est en train de partager. Coucou Patricia. Euh, donc je vous inviterai tout simplement à commencer à prendre des belles respirations. La respiration, c'est un des moyens les plus efficaces, on le sait, pour revenir au là, maintenant, pour réaligner nos différents corps. Ce qui est très fréquent, c'est d'avoir notre mental, notre esprit complètement en dehors de notre corps et d'avoir voilà, d'être en décalage avec nous-mêmes et avec cet instant présent. Donc la respiration, tout simplement, ça nous permet de sentir qu'on est là. Et il y a toute une symbolique à la respiration qu'on oublie très souvent de mentionner. Le fait d'inspirer, c'est prendre, c'est recevoir, non, c'est prendre ce que tu as envie de prendre de la vie, hein, de l'extérieur, et à quel point tu es disposé, tu es ouvert à recevoir de l'extérieur. Non, à quel point tu ouvres tes poumons, à quel point tu prends l'air, jusqu'où tu emmènes l'air à l'intérieur de toi. Et il y a la symbolique de l'expiration. L'expiration, c'est vraiment qu'est-ce que tu donnes, non? Qu'est-ce que tu donnes de toi autour de toi? Comment toi tu te donnes? Comment comment tu te montres? Non? À quel point tu oses te montrer? Donc je vous invite vraiment à prendre des belles respirations, sentir cet air qui rentre, cette partie de réception, de recevoir la vie, et ton expiration, tout ce que toi tu as envie bah, de donner, mais aussi ça peut être aussi de lâcher, de relâcher, de libérer. Ok Maxime, je suis en train de lire ton commentaire. Écoute, voilà, je peux que raisonner avec toi. Je sais à quel point ça peut être dur hein, de vivre la rupture. Et en même temps, bah, on va en parler ce soir. On va parler de ce jeu de dualité. Hein, comment entre le bien et le mal, cette guerre entre l'homme et la femme, cette guerre des sexes qui est bah, voilà, encore visible aujourd'hui. Et entre toutes les dualités, là ça va être la dualité entre l'union et la séparation. Et comment l'une peut servir l'autre. Comment ces états, ce que tu es en train de vivre là, Maxime, cette douleur que tu es en train de vivre, euh, bah, elle peut t'aider justement à revenir à toi, à retrouver l'union. Donc c'est tout ce dont je vais parler avec vous ce soir. Donc je vais commencer par vous poser des questions. Voilà, dans quel mode de vie tu te trouves aujourd'hui, de mode de relation à toi-même et de relation aux autres? Est-ce que tu trouves que dans cette relation avec toi, il y a encore beaucoup trop de jugement? Que dans cette relation avec toi, il y a encore trop de moments dans lesquels tu ne te supportes pas. Tu n'aimes pas réagir comme ça, tu n'aimes pas penser comme ça, tu n'aimes pas peut-être les détails de ton corps, ta manière de penser, ta manière d'interagir, et qu'il y a encore dans ta manière d'interagir avec toi-même beaucoup de rejet, d'abandon, de contrôle, de trahison. Donc là, voilà, je mentionne
brièvement les grandes blessures. Est-ce que tu peux reconnaître encore aujourd'hui que ce rapport à toi-même, tu le vis pas complètement dans l'acceptation encore? Ça, c'est une chose. Et maintenant, dans ton rapport à l'autre, hein, dans ta relation, dans tes relations affectives et surtout, dans ce groupe, on parle surtout de la relation amoureuse, hein, la relation de couple. Est-ce que tu sens aujourd'hui que dans ta relation avec l'autre, tu n'arrives pas encore à être tranquille, à pouvoir dire ta vérité sereinement? Tu n'arrives pas encore à vivre ces moments, tu peux peut-être les imaginer de conversation et tu n'arrives pas à concrétiser ce que tu aimerais concrétiser. Est-ce que trop souvent, est-ce que trop souvent tu aimerais entendre quelque chose de la personne que tu aimes et tu entends pas ce que tu aimerais entendre? Est-ce que trop souvent la conversation, l'interaction, la rencontre avec l'autre se solde par quelque chose que tu n'espérais pas, que tu ne veux pas encore répéter et sentir, encore une frustration, encore un blocage, encore une distance, encore cette impossibilité de vivre ce que tu sens qui est réel à l'intérieur de toi. Donc tout ceci, tout ce dont je suis en train de mentionner, c'est les conséquences de ce que moi j'appelle l'énergie de la séparation. Voilà. On n'est pas tous ici dans ce groupe en séparation. Il y a beaucoup de personnes qui sont en relation et qui vivent leur relation. Maxime, je dirais, c'est l'extrême conséquence de cette énergie de séparation qui commence à exister beaucoup plus en amont que cette expérience de la séparation amoureuse. Et donc le but de cette conversation, le but de ce live, c'est de comprendre comment on arrive à cet extrême d'une rupture amoureuse, hein, comment on arrive à donner autant de pouvoir à cette énergie de séparation dans notre vie. Voilà, pour pouvoir revenir à la source du problème et peut-être commencer à agir et vivre différemment. Voilà. Ce que je voudrais te demander, c'est si tout ce que je viens d'exprimer, autant toi, Maxime, Patricia, les autres personnes hein, qui vont participer dans ce live, si vous vous reconnaissez là-dedans, dans ces schémas de relation avec toi-même et de relation avec l'autre. Donc je vous remercie pour les commentaires. Je vous invite à continuer de commenter. Je vous dis, par contre, de manière très concrète, moi je vais devoir filer, continuer à avancer avec le message que j'ai envie de vous passer pour qu'il soit vraiment bien articulé. Et si vous avez des questions, je vous conseille vraiment de les garder pour la fin. À la fin du live, je vais répondre à vos questions. Et à la fin du live, je vais aussi vous partager un moment pour que vous puissiez vivre un espace de guérison intérieure, de réconciliation. D'accord? Donc restez bien jusqu'à la fin pour vivre ce moment. Tout ce que je vais exposer pendant le live, c'est pour vous préparer à ce moment final. D'accord? Donc voilà, je venais de décrire une possible manière de vivre dans laquelle tu serais encore aujourd'hui confronté. Et je suppose que si tu es là, c'est que ça ne te convient pas de continuer à vivre comme ça. Moi, je considère que le propos que j'ai, le message que j'ai à passer, ça convient aux personnes qui ont soif de vérité dans leurs liens, qui n'ont pas envie de continuer à être emprisonnées dans des mécanismes de défense, dans des modes de comportement qui répètent la douleur, qui répètent le conflit, qui répètent la séparation et cette sensation que c'est impossible de vivre un contact réel, profond, authentique avec l'autre. Et ce propos que je partage, c'est pour toutes les personnes qui voudraient, et donc là je te demande de me dire si c'est ça que tu as envie, voudraient enfin vivre ce miracle d'une conversation qui n'a pas encore abouti, ce miracle d'une écoute que tu n'as pas encore pu obtenir. Et là, peut-être je prendrai le temps, je ne sais pas si dans ce live, peut-être dans un autre, d'expliquer pourquoi tu n'arrives pas à vivre, à écouter ce que tu aimerais, à avoir ce retour de la personne que tu aimes.
tous ces blocages, tous ces mécanismes qui empêchent d'avoir une conversation réelle. Donc si tu as envie de commencer à vivre, moi j'appelle ça des miracles, tu peux peut-être toi appeler ça de la magie, peu importe, les personnes avec qui moi je travaille, les personnes que j'ai entraînées, on vit des moments comme ça, des moments qui étaient impossibles à vivre avec l'autre, dans lesquels voilà, les choses se débloquent et on peut enfin commencer à avoir cette conversation réelle. Donc est-ce que tu as envie de pouvoir avoir cette conversation qui est sereine, qui est simple, qui est sécurisante pour toi et pour l'autre, dans lesquelles se désactivent ces remparts des égos blessés pour pouvoir arriver directement au cœur, à ce qui est directement ressenti derrière et de pouvoir toucher la vérité. Autant la tienne, la dévoiler devant l'autre et d'avoir cette sécurité de pouvoir la dire et que l'autre sente cette même sécurité avec toi. Donc est-ce que tu as envie de ça? Est-ce que tu as envie euh, d'enfin rompre tous ces carcans, tous ces mécanismes qui t'empêchent tout simplement d'être toi et de vivre simplement la relation. Ok. Voilà. Et la dernière chose que j'aurais envie de t'exposer avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est une question capitale pour toi. Voilà. Je sais que si tu es là, c'est que tu es en recherche. Si tu es là, c'est que tu as un besoin. Donc il y a déjà voilà, quelque chose qui te bouge, qui te pousse à être présent, à pas rester là où tu es, dans lequel tu te sens, cet endroit dans lequel tu te sens certainement mal et en douleur et voilà, condamné et que tu as envie de te libérer. Ma question c'est, est-ce que tu te rends compte le coût que ça représente pour toi de continuer à vivre séparé de qui tu es réellement? Continuer à vivre en donnant le pouvoir plus à tes jugements, à ce que pense ton ego de toi, à ce que pensent les autres de toi. Est-ce que tu as conscience du coût que ça représente pour toi de continuer à maintenir ce conflit, qui est fondé sur la peur, ce conflit entre toi et toi-même dans un premier temps, et toi et la personne que tu aimes. Est-ce que tu es conscient, consciente du coup que ça a dans ta vie? Je te pose cette question parce que j'ai été profondément touché par une personne il y a pas très longtemps qui me disait, quand j'ai résolu cette question de conflit, de poids dans ma relation, je me suis rendu compte que j'avais même pas la force d'aller embellir mon jardin, d'aller ratisser mon jardin, d'aller arroser mon jardin. Et je trouve que c'est une très belle image par rapport à ta vie, à quel point de continuer à vivre dans cette séparation, avec toi-même, avec qui tu es réellement et avec qui est l'autre réellement, sachant que l'autre réellement, c'est pas un bourreau, c'est pas le responsable de ta douleur, euh, c'est pas celui qui a créé tes traumatismes, c'est pas tout ça, c'est quelque chose d'autre encore. C'est pas ce que tu crois de lui ou d'elle. L'autre, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça, ça va bien au-delà de ça. Donc le coût que ça a pour toi de continuer à donner tout le pouvoir à tes croyances qui limitent ton expérience de relation avec toi et avec l'autre. Le coût que ça a dans ta vie. Le coût énergétique, le coût mental, le coût dans même ta réussite dans ta vie, ta capacité à avoir confiance en toi, à te montrer aux autres, à vivre de ta passion, par exemple. Comment tout ceci te sépare même de ça. Voilà. Alors je vais commencer à traiter ce sujet de comment contenir cette énergie de la séparation et comment pouvoir vivre, comment on peut vivre notre vie plus dans l'union. Donc je vais commencer par expliquer c'est quoi cette énergie de la séparation, comment elle se forme dans nos vies, l'impact qu'elle a dans nos vies et comment des pistes, des clés pour arriver à comprendre comment on peut transformer cette énergie et même l'utiliser à notre profit, c'est-à-dire l'utiliser pour créer pas que de la séparation, mais au contraire créer de l'union. Pas que de la distance, de la peur, des jugements dans nos relations, des impossibilités de retrouvailles, mais justement la possibilité de
se retrouver, peu importe ce qui va se passer quand on se retrouve, mais de pouvoir se retrouver et de sentir cette paix, de sentir cette énergie de réunion, de réconciliation. Voilà. Alors je suis navré encore une fois pour les sons environnants, j'espère qu'on les entend pas trop, que vous entendez plus ma voix. Donc je vais commencer à vous faire à cet exposé de l'énergie et de la séparation. Alors l'énergie de la séparation, elle commence dans notre vie avec cette profonde douleur qu'on a pu ressentir pendant notre enfance. Cette douleur justement de la scission, la séparation à un moment donné avec les personnes qui nous donnaient cette confiance de rester, de vivre, de sentir depuis l'union. Donc c'est quelque chose de réel aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement avec voilà, la technologie qu'on a, on a pu prouver que les ondes cérébrales d'un nouveau-né et jusqu'à ses 2 ans, c'est des ondes θ. Et les ondes θ, c'est ce qu'on peut aujourd'hui prouver pour les personnes qui poussent assez loin leur pratique de la méditation. C'est des ondes dans lesquelles on ne sent pas la séparation de l'extérieur. On sent que l'extérieur, c'est encore l'intérieur, c'est encore nous-mêmes. C'est-à-dire que l'autre, c'est encore quelque chose, un être qui se vit à l'intérieur de nous. Le soleil qui se lève à l'extérieur n'est plus à l'extérieur, mais quelque chose qui s'élève à l'intérieur de nous. Et donc on arrive tous dans cet état psychique, énergétique, dans lequel on est bercé dans l'union. Et cette sensation d'union est la sensation la plus belle qu'un être humain peut vivre. Et c'est ce qu'on essaye de revivre dans nos couples, hein, cet espace d'intimité, de fusion, hein, ou d'union. Et voilà, ce qui arrive pour chacun de nous sur Terre, c'est que très rapidement, on commence à vivre des expériences qui ont à voir avec une mémoire à nous, une mémoire qui est blessée, qui sont ces grandes et ces fameuses blessures, ces blessures de l'âme, qui sont aujourd'hui très connues et malheureusement seulement connues au niveau mental, mais pas intégrées dans tous nos corps, dans tous nos systèmes, ce qui nous permettrait de pouvoir commencer à guérir et à vivre nos blessures au lieu de nous défendre d'elles. Donc on commence à sentir cette douleur voilà, avec nos premiers liens, les liens qui nous ont donné cette sécurité, nos parents ou les personnes qui se sont occupées de nous quand on était petit. Et on commence à vivre voilà, des premiers registres dans lesquels on se sent séparé. Et donc, à partir du premier moment où on sort de ces ondes θ et de l'union et qu'on sent cette séparation avec les personnes qui nous sécurisent, cette séparation se traduit automatiquement pour nous sous forme de blessures auxquelles on a donné des noms aujourd'hui, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, d'humiliation, d'injustice, de trahison. Et automatiquement, on crée autour de ces blessures des croyances profondes par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce jeu qui est en plein développement à notre enfance. Et ce jeu qui est en plein développement, c'est notre moi infantile, hein, c'est notre conscience infantile. Cette conscience, elle baigne dans la dépendance à l'autre, dans la dépendance pas seulement à l'autre, mais à toute notre famille, à notre système familial. Et cette conscience infantile, son seul moyen de survivre, c'est de répondre à la loyauté familiale. Et donc, on commence à sentir voilà, cette séparation. Et la séparation, pour nous, dans cette dépendance extrême à l'autre, c'est la mort. C'est pour ça que quand on revit aujourd'hui à l'état adulte, par exemple une rupture, comme c'est le cas pour toi Maxime, il y a cette peur, panique de mourir, hein, cette sensation qu'on ne peut pas survivre vraiment à ça, et qu'on ne peut pas survivre vraiment sans l'autre, ou qu'en tout cas sans l'autre, c'est terrible. Et c'est cette revivance de cette mémoire du passé. Hein. Et donc autour de ça se créent tout de suite des croyances. Alors si l'autre n'est pas là pour moi, si l'autre n'est pas en train de m'écouter ou de me regarder ou de répondre à mes attentes,
Donc ma mère, mon père, aujourd'hui mon conjoint, ma conjointe, ma femme, voilà. Euh, eh bien, cela a un impact sur cette image de moi, sur ce que je pense de moi, sur ma valeur en propre. Hein. Donc si l'autre n'est pas en train de me regarder, euh, on a créé voilà, ces croyances, ces idées que si l'autre ne me regarde pas ou ne m'écoute pas ou ne répond pas à mes attentes ou ne fait pas attention à moi, ça veut dire que moi, je suis mauvais, je suis pas suffisamment bon, pas suffisamment euh, méritant hein, de recevoir de l'attention euh, et de l'amour. Et voilà, ces croyances-là, elles sont tellement profondes et elles sont tellement inconscientes et elles font partie de cette ombre, voilà, de cette ombre de notre être. Elles font partie de cet ego et elles font partie de cet état intérieur de séparation. Je vais continuer à expliquer ce qui structure hein, cet état de séparation, cette énergie de séparation en nous. Mais je pense que tu commences déjà à sentir hein, à l'intérieur de toi l'impact que ça peut avoir. Donc si tout ceci n'est pas rendu, pas seulement conscient, puisque je parle avec beaucoup de gens tous les jours qui sont conscients, voilà, ils ont une idée de leurs croyances limitantes, ils ont une idée de voilà, leurs blessures, mais par contre leur vie ne change pas. Donc ça je sais que c'est pas suffisant hein, si on veut transformer cette énergie de séparation. Il y a aussi voilà, autour de ces blessures et de ces croyances qui nous séparent de cette union, de qui on est réellement, il y a aussi tous nos mécanismes de défense, tous nos modes de comportement, ces modes de comportement qu'on utilise aujourd'hui pour, encore une fois, éviter de sentir cette douleur, éviter à tout prix d'être trahi, éviter à tout prix de répéter voilà, les mêmes schémas dans nos couples. Voilà, bon, la trahison c'est un exemple très probant. Hein. Cette peur, si on t'a trompé dans le passé, que la personne à qui tu es te trompe à nouveau. Cette peur, si tu as été abandonné, voilà, pour quelqu'un d'autre, que ceci se répète. Donc tous les mécanismes que toi tu mets en place pour te protéger de cette douleur. Donc tous ces comportements-là, ce sont des comportements défensifs, ils sont aussi appelés des masques, hein, les masques de la personnalité. D'ailleurs, je tiens à dire que la personnalité, c'est un masque, hein, c'est un masque en soi, c'est quelque chose qu'on a dû nous créer pour nous adapter au monde, pour être visible et puis pour nous protéger hein, vis-à-vis des autres, que on voit pas hein, toutes ces choses qui sont à l'intérieur de nous et qu'on veut pas encore embrasser, qu'on veut pas encore euh, dévoiler. Donc tout ce que je viens de décrire, ça forme le nid de cette énergie de séparation, cette énergie de scission à l'intérieur de toi. Et cette énergie de séparation, elle est très subtile. Mais par contre, elle a des conséquences très concrètes dans ta vie. Cette énergie, elle fait que il y a des gens qui vont partir, des gens qui vont s'éloigner de toi. Et j'allais dire, ces personnes, elles sont libres, elles sont aussi libres que toi d'agir. Mais il est important de reconnaître aussi ta responsabilité dans tes liens et de te rendre compte si toi, tu es encore aujourd'hui dans une relation avec toi-même dans laquelle tu te juges beaucoup trop souvent. Tu n'es pas encore capable, dans les pires moments, dans les moments où tu sens que tu es une merde, de te regarder en face et de te dire, même si tu sens que tu es une merde, je t'aime quand même. Je m'en fous, en fait. Je m'en fous que tu sois une merde, je m'en fous que tu sois ci, que tu sois ça. Parce que j'ai un engagement envers toi, c'est de t'aimer. Donc si tu n'en es pas encore là aujourd'hui, dans ce lien d'auto-amour, eh bien il faut que tu sois conscient, consciente de l'impact que ça a dans la relation. Voilà. Alors cette énergie de la séparation, comment elle fonctionne? Tu as un ego
qui a été créé de cet espace de séparation. C'est-à-dire c'est ce mental qui te dit que tu n'es pas aimé, qu'il n'y a pas pour toi, qu'il n'y a pas suffisamment pour toi. Ton ego, c'est vraiment un pouvoir mental. Voilà, un pouvoir mental qui a été inventé, que tu as inventé, qui est là à ton service depuis tout petit pour te protéger. Voilà, qui t'a dit, bah là il n'y a pas suffisamment pour toi, alors il faut que tu fasses ça. Si on te donne pas de telle manière, si on te donne pas parce que tu cries, alors il va falloir que tu deviennes invisible pour attirer l'attention. Si ça fonctionne pas en devenant invisible, il va falloir que tu te casses une jambe pour attirer l'attention. Ton ego, c'est ton plus fidèle serviteur, mais qui ne connaît que la séparation. C'est-à-dire qu'il n'a aucune conscience, aucune idée de ce qu'est l'union. Il ne peut pas te parler en termes d'union, il ne peut pas te parler du coup en termes d'amour et de confiance. Il peut que te parler en termes de peur, de méfiance, de doute, de jugement, parce que c'est au travers de ça qui t'a défendu jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette énergie de la séparation, qui en d'autres termes pourrait être appelée cet ego défensif que tu as, cette personnalité défensive que tu as construite, que tu as mis en place pour te défendre, elle fonctionne de cette manière, elle fonctionne au travers d'idées qu'elle va te passer, elle va te dire tu peux pas faire confiance à l'autre parce que l'autre il peut te faire ça, ça, ça et ça. Et donc de l'idée passe cette idée prend forme dans tes actes, dans tes paroles et se traduit au travers de mécanismes, des comportements qui t'amènent à développer donc des stratégies pour pouvoir essayer de faire en sorte que l'autre te voie, l'autre te donne, l'autre réponde. Et tout ceci, c'est encore une fois l'énergie de la séparation. Parce que si tu restes encore dans le jeu de ces mécanismes de défense, de ces croyances, eh bien, il est très difficile de vivre une rencontre authentique avec l'autre. Pourquoi ? Parce que tout ceci sont autant de voiles entre toi et qui tu es réellement. Qui tu es réellement, la source de ce que tu es, l'origine de ce que tu es, eh bien c'est beaucoup plus ce petit être qui est arrivé sur Terre, quand tu es né, avec ces ondes θ, qui tournaient à l'intérieur de ton cerveau, et cette sensation d'union, d'être complètement relié à tout. Et cette impossibilité de rejeter, de te juger. Ce qu'on appelle aussi ton âme, ton essence. Donc comment veux-tu vivre une relation qui soit authentique ? Déjà avec toi-même, si tu continues de donner beaucoup de pouvoir à ces mécanismes de défense, à ces manières d'agir, beaucoup de pouvoir à ces croyances qui te disent que tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça, il te manque ceci, il te manque cela. Tout ce qui fait le nid de la peur et du doute à l'intérieur de toi. Comment pourrais-tu avoir une relation réellement directe, de contact direct avec qui tu es réellement ? Et encore pire, comment pourrais-tu vivre une relation qui soit directe, qui soit sans moyen de défense, sans éveiller encore plus de peur, encore plus de jugement, encore plus de rejet, encore plus de doute vis-à-vis de la personne que tu aimes. Eh bien, j'allais dire, à ce niveau-là, s'il n'y a rien qui est fait pour retrouver cette relation d'union avec toi-même, avec l'autre, ça va être carrément impossible. Là, j'en profite, parce que ça survient là maintenant. J'en profite pour te dire que c'est grâce à tout ça. Et là, tu vois, dans le discours, quand je te dis c'est grâce à tout ça, grâce à cette douleur, grâce à ce que tu es en train de vivre maintenant, grâce à cette distance, grâce à cette rupture que tu es en train de vivre, Maxime, Patricia, je ne sais pas si c'est dans le même cas, toutes les personnes qui vont écouter ce live, c'est grâce à ce que tu es en train de vivre aujourd'hui que tu peux voir à quel point tu as donné du pouvoir à cette séparation et donc que tu peux voir le chemin de retour à l'union. Et c'est en cela, et c'est au travers d'un discours comme ça, dans lequel tu peux commencer à avoir de la gratitude vis-à-vis de ce que tu vis, gratitude vis-à-vis de l'expérience que tu es en train de vivre, aussi douloureuse soit-elle.
Et c'est depuis cette gratitude-là que là, on commence à contenir cette énergie de séparation, à l'utiliser à notre profit et commencer à créer plus d'union. Donc effectivement, là, il y a un ego à l'intérieur de toi qui va se batailler, te dire, mais attends, mais c'est complètement con, là, ce qui est en train d'être dit. Comment tu vas être d'accord avec le fait qu'on t'ait trahi, avec le fait qu'on t'ait abandonné, avec le fait que tout ça. Bah là, oui, effectivement, l'ego veut pas parce qu'il ne connaît que ça. Mais si je te pose la question, est-ce que toi, tu es que ce système mental de défense, ce système mental qui te parle que de survie, est-ce que tu n'es que ça? Et surtout, est-ce que ton moi le plus profond, est-ce que tu crois que c'est ça ton moi le plus profond? Est-ce que c'est un moi qui a peur? Est-ce que c'est un moi qui est méfiant? Est-ce que c'est un moi qui croit que il est né pour juste vivre de la douleur et qu'on lui fasse du mal? Est-ce que tu crois que ton moi le plus profond c'est ça? Est-ce que tu crois que ton moi le plus profond est mauvais? Ou autrement dit, est-ce que tu n'as pas encore cette idée que ton moi le plus profond, ton toi le plus profond, est quelque chose de complètement innocent en fait, d'intouché, d'intouchable? Alors là, est-ce que tu peux croire qu'il existe encore un espace comme ça à l'intérieur de toi? Ou est-ce que tu crois que tout a été souillé à l'intérieur de toi? Est-ce que tu crois pas qu'il reste encore même un ultime et infime, aussi infime soit-il, bastion à l'intérieur de toi qui n'a pas été entaché? Donc si tu crois en ça, si t'as encore du mal à croire en ça, je te demande d'imaginer un enfant là, je sais pas, si t'as des neveux, des nièces, des enfants, et les enfants de tes amis, de tes voisins, ça arrive à penser à un enfant et vraiment de te demander, si je te demande, bah regarde, est-ce que tu crois pas que cet enfant il est innocent? Que même quand il fait quelque chose, euh, il est pas mauvais, il se rend pas compte, il est innocent en fait. Il agit d'une manière, il n'y a pas de bon ou de mauvais pour lui, il est tout simplement. Donc il est innocent. Donc si tu arrives à voir ça chez un enfant et que tu as du mal à voir ça chez toi, là encore, énergie de séparation. Tu peux pas voir ta pureté. Voilà. Et si tu peux pas voir ta pureté, là je vais parler des conséquences directement, bah tu peux pas la voir chez l'autre non plus. Si tu peux pas la voir chez l'autre, tu es toi et l'autre personne, vous êtes tous les deux condamnés à être mauvais. Donc condamnés à vivre dans le conflit, vivre dans la guerre. Il n'y a pas de sortie possible, il n'y a pas de possibilité de réconciliation. Voilà. Si l'autre est foncièrement mauvais, et si l'autre n'a pas un espace de pureté à l'intérieur de lui, voilà, c'est foutu. Donc, si ça devient évident pour toi que effectivement, l'idée que tu n'es pas, qu'il n'y a pas encore quelque chose, un élément de pureté à l'intérieur de toi, un élément d'innocence, un élément intouché, euh, si ça devient évident pour toi qu'il y a ça, eh bien, ça peut devenir évident que ton être le plus profond, c'est pas toutes ces couches visibles qui te disent que bah non, tu n'es pas bon, l'autre est pas bon, l'humanité n'est pas bonne, l'humanité est mauvaise, foncièrement mauvaise. Euh, Là, si tu arrives à regarder ça en face, à te dire ah bah effectivement, c'est plus vrai, hein, ce fond de mon être qui est innocent, ce fond de mon être qui naît de cette union, hein, cette union avec le tout. C'est plus profond que toutes ces couches de croyances que j'ai aujourd'hui, de croire que, eh ben non, je suis pas bon, l'autre n'est pas bon. Euh, et voilà, il y a deux modes de perception dont tu peux te rendre compte là maintenant. Il y a un mode de perception qui a à voir avec la survie, qui est ton ego blessé, qui ne croit pas en l'amour, qui ne croit pas en l'union, qui ne croit que en la séparation, qui ne fonctionne que depuis la peur, et qui est ton serviteur, qui a été là pour te maintenir en vie jusqu'à aujourd'hui. Tous tes mécanismes de défense, c'est des mécanismes de survie. Mais ce serviteur a pris la place du maître à bord. Et le maître à bord, c'est cette conscience à toi, hein, qui est plus profonde, cette conscience de l'union, euh, cette conscience qui sait que l'amour est plus grand que la peur ou que la haine. Hmm. Mais ce maître, il a été voilé.
Voilà, et je pense que tu m'entends là et tu peux peut-être sentir ça, cette séparation avec ce maître à l'intérieur de toi, cette conscience supérieure qui peut transcender tous ces mécanismes de défense, toutes ces croyances limitantes, et qui peut même traverser ces blessures pour pouvoir commencer à rentrer en contact avec cette vérité à toi. Donc comment contenir cette énergie? Je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes avec qui je travaille ont beaucoup de préparation derrière elles, des années de développement personnel, de thérapie, de coaching, de méditation, et ça marche encore pas dans leur lien. Donc comment on peut contenir tout ça? La première des choses que je te dirais, et là c'est voilà, ça va rompre beaucoup peut-être de modes de comportement dans lesquels tu es encore aujourd'hui. Très clairement, si tu crois que c'est l'autre, c'est un expert, c'est un thérapeute, c'est un guide, c'est un gourou, peu importe, qui va te permettre, toi, de vivre dans l'union, et ben là, ça va pas forcément marcher. Ça va pas forcément marcher parce qu'encore une fois, mettre à l'extérieur, c'est continuer à vivre depuis cette perception de la séparation. À ne pas voir ton pouvoir de réunion à l'intérieur de toi. Donc la première des choses que j'ai envie de te dire, c'est que si tu commences pas à te répéter là tous les jours, et le plus constamment possible que ce pouvoir de réunion, ce pouvoir de libération, ce pouvoir de guérison, il est en toi. Et il n'est pas à l'extérieur. C'est ton pouvoir, il t'appartient en propre. Et bah ça va être beaucoup plus difficile et beaucoup plus long d'arriver à vivre directement de manière concrète dans ta relation affective ce profit de cette énergie de réunion, et c'est-à-dire la capacité d'avoir une communication qui soit fluide, qui soit simple, qui engage pas tout de suite des égos complètement blessés, et donc cette sensation horrible de frustration de on est encore dans le même truc, on est encore condamné. Voilà. Donc c'est la première des choses, c'est l'autoresponsabilisation. S'il n'y a pas de ça dans ton processus, et ça va être très dur de transformer cette énergie de la séparation en énergie d'union ou de réunion. La deuxième des choses, c'est, et ça c'est quelque chose que je vois, que j'identifie beaucoup avec les personnes qui m'appellent, avec les personnes avec qui je travaille, qui s'entraînent, qui prennent l'entraînement de vie affective, de réconciliation affective, c'est si toute l'information que tu as ingurgitée jusqu'à aujourd'hui, et ça peut être énormément d'informations, tu connais les grandes blessures de l'âme, tu es au courant du fait qu'il y a différents niveaux, degrés de réalité, dimensions de réalité, tu es au courant de ces ondes cérébrales qui traversent et qui peuvent te permettre de vivre soit dans des ondes beaucoup plus basses, beaucoup plus connectées à la survie et donc à la peur, au doute, au jugement, et à toutes les émotions qui vont avec ça, c'est-à-dire la colère, la défense, la haine, tout ce qui s'ensuit. Tu es au courant de tout ça, tu es au courant que tu peux moduler ces ondes, tu es au courant de plein de choses. Mais si toutes ces informations, elles sont pas intégrées à ta vie de tous les jours, elles sont pas intégrées dans toutes les dimensions, les principales dimensions de ton être, et forcément tu arrives à une idée, à une conversation difficile avec la personne que tu aimes, et cette idée, elle ne sera pas suffisante face à la charge émotionnelle, face au poids des mécanismes de traumatisme qui est cette mémoire de traumatisme qui est là, présente à l'intérieur de ton corps, qui va faire monter ton sang ou le sang de l'autre, qui va accélérer le rythme de la parole, et qui va altérer la dimension émotionnelle et la dimension mentale, activer des attaques psychiques, le mode défense encore une fois. Donc si tu n'as pas intégré toute cette information dans tous tes corps, c'est-à-dire pas simplement dans ta tête, mais dans toutes tes cellules aussi, c'est-à-dire dans ton corps qui se déplace dans l'espace avec toute ta conscience corporelle, tu vas pas pouvoir transformer cette énergie de la séparation et créer des espaces d'union. Donc là, c'est bien important d'être conscient que tu choisis ton travail personnel. Si tu le fais à moitié, ton engagement envers toi-même, de te dire est-ce que tu as envie de continuer à vivre séparé de toi-même? Si tu n'as pas envie de continuer, à quel point tu vas t'engager? Est-ce que tu vas t'engager à 5%, 10%? Eh bien tout simplement,
Si tu n'as pas un engagement qui est entier, mais il faut que tu saches que il faudrait peut-être que tu commences à accepter ça. Alors voilà, ça serait la différence, à accepter que tu vas continuer à vivre tout simplement des expériences douloureuses les unes après les autres et que tu vas continuer à les vivre un peu de la même manière, c'est-à-dire en te sentant soit coupable, soit victime. Voilà, donc la deuxième grande clé après l'autoresponsabilisation, c'est l'intégration de cette information que je viens de te passer sur comment se structure l'énergie de la séparation. L'intégration de cette information dans tous tes corps, c'est-à-dire dans ton corps physique, dans ton corps émotionnel, dans ton corps mental, dans ton corps énergétique. J'allais même dire dans ton corps, tes corps plus subtils qui touchent plus à l'énergie de la création, l'énergie du divin. Si c'est pas présent dans tous tes corps, ça va pas forcément se filtrer, ça va pas forcément se traduire concrètement dans la relation. Voilà, donc il y a un autre grand élément que j'ai envie de te partager, c'est que effectivement, c'est une question de pouvoir. À quoi tu donnes le pouvoir? Tu préfères donner le pouvoir à la peur ou tu préfères donner le pouvoir à l'amour? Tu préfères donner le pouvoir à la confiance ou à la méfiance? Et de la même manière, si tu te rends compte que tout ce qui fait que tu te méfies, que tu as peur et qui continue de répéter des schémas de relations qui vont se solder par de la distance ou de la séparation, c'est des éléments qui viennent de ton passé. Donc si tu continues de fonctionner avec ce mode passé, et donc ce mode survie dont je parlais avant, ce cerveau, cet ego qui vient de la survie, ça va être très très difficile de pouvoir avoir une relation directe, d'âme à âme, d'essence à essence. Donc une grande clé là, c'est de commencer à donner du pouvoir au moment présent, du pouvoir au là maintenant. Et la seule manière de donner du pouvoir au là maintenant, c'est de commencer à être présent là maintenant. Et pour être présent là maintenant, il va falloir que tu te rendes compte de tous les phénomènes qui sont là présents, autant à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur de toi, et pratiquer cette pratique du moment présent. Donc là, il y a beaucoup de techniques de méditation qui aident énormément et qui sont, selon moi, fondamentales. Je dirais pas toutes les méditations, il y a beaucoup de méditations qui sont un peu, c'est mignon, c'est ça. Mais les méditations, surtout la mère de toutes les méditations, qui est la méditation Vipassana, qui te ramène au moment présent et qui t'amène à reconnaître tout ce qui te traverse, tous les phénomènes qui te traversent, sans les juger. Plus tu vas pratiquer cette aptitude à reconnaître un phénomène, c'est-à-dire une émotion, une pensée, une perception, c'est-à-dire tu vois quelqu'un, tu entends quelqu'un, ou tu entends une pensée à l'intérieur de toi, sans juger tous ces phénomènes, plus tu vas transformer cette énergie de séparation en énergie d'union. Voilà. Donc ça va te permettre à un moment donné de pouvoir participer à une conversation, de pouvoir appeler la personne que tu aimes ou pouvoir la retrouver. Et au lieu d'être complètement empêtré dans tout le passé, toutes les blessures, tout ce qui s'est passé avant et qui t'empêche de vivre la relation, tu vas pouvoir être beaucoup plus présent et réagir depuis la présence, qui est amour, plus que depuis l'absence, donc qui est tous ces registres qui te tirent vers le passé. C'est l'absence, c'est pas là maintenant, c'est le passé. Et cette absence qui maintient cette énergie de séparation. Voilà. Donc encore une fois, je vais le répéter parce que c'est important, c'est essentiel. Tout ce que tu vis aujourd'hui, c'est parfait, c'est très bien, parce que ça te montre où tu en es. Et si tu arrêtes de te battre contre ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu vas peut-être commencer à remercier. Et en remerciant, tu vas peut-être commencer à pouvoir transformer cette réalité. Donc voilà. Encore une fois, ton autoresponsabilisation, la connaissance dans tous tes corps,
pas juste la connaissance mentale de tes mécanismes de défense, de tes croyances et de tes blessures, ne va servir. Donc pour moi, c'est un véritable entraînement affectif. C'est ce dont je parle et c'est ce en quoi je crois parce que j'ai vu le résultat chez moi dans mes relations, dans voilà, les témoignages des personnes avec qui je travaille. Euh, c'est vraiment vivre cet entraînement, se responsabiliser de commencer à donner du pouvoir à cette énergie de la réunion dans notre vie pour commencer à la vivre pleinement. Donc si tu as envie de vivre tout ça, ben, je t'engage à t'auto-responsabiliser, je t'engage à aller chercher voilà, ta conscience, pas juste au niveau mental, mais dans tous tes corps, pour pouvoir réaliser ça dans ta vie de tous les jours. D'accord? Alors maintenant, la question pour toi, c'est bah, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu te sens capable de vivre ce retournement dans ta vie, hein? C'est-à-dire, c'est vraiment un retournement. C'est soit tu continues de donner plus de pouvoir à tous ces mécanismes qui vont donner de la séparation, qui vont créer de la séparation, soit tu es prêt à avoir cette confiance et donner du pouvoir à ces mécanismes qui n'ont plus peur, hein, de la séparation. Là, je profite pour dire quelque chose de capital que j'ai pas mentionné. Toutes ces couches qui te séparent de ta douleur, c'est-à-dire tes mécanismes de défense, tes croyances limitantes, hein, tous ces masques que tu utilises et ces pensées que tu as créées parce que à un moment donné, tu t'es pas senti en sécurité. Eh bien, le seul moyen de pouvoir revenir à cette unité, c'est de commencer à plus avoir peur de ta douleur, plus avoir peur de tes blessures. Et donc de commencer à avoir confiance au fait que si ça fait mal, tu as la possibilité, tu as le pouvoir aujourd'hui de te rendre compte que tu n'as plus besoin d'utiliser des mécanismes, d'avoir cette confiance-là, et que tu as la possibilité d'embrasser tes blessures, d'embrasser ta douleur. C'est un peu de la même manière que quand tu vois un enfant qui pleure et un adulte qui réagit en essayant d'annuler son émotion, de cacher son émotion. Bah, ça part d'une bonne volonté, hein, on veut que l'enfant se sente mieux. Mais y a d'autres manières de réagir, hein, face à la douleur d'un enfant en ne générant pas de peur à l'intérieur de nous. Quand un enfant voit un adulte qui n'est pas dans la peur face à sa propre peur, l'enfant se sent rassuré. Et un adulte qui se rapproche de l'enfant et lui demande, lui pose de l'attention, lui donne son espace pour comprendre ce qui ne va pas pour lui, et là c'est la même démarche que tu pourrais avoir avec tes blessures. Au lieu de contrôler, de t'empêcher de revivre la douleur et de sentir cette douleur et de rejeter cette douleur, de vouloir l'éloigner le plus vite possible, hein. Là, tu comprends avec tout le propos que je t'ai expliqué que ça, c'est ton ego qui a envie de te protéger parce que si tu touches cette blessure, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que si tu touches ta blessure, tu commences à rentrer à l'intérieur de ta blessure, et bien tout simplement, tu vas passer au travers d'elle. Et en passant au travers d'elle, tu vas retomber dans cet état d'union dans lequel il n'y a plus de blessure, il n'y a plus besoin de te défendre. Parce qu'on ne peut plus te faire de mal. Parce qu'à l'intérieur de ton être essentiel, de ton âme, de qui tu es réellement, de ton être le plus profond, ton identité première, c'est sacré. Donc c'est intouchable. Donc il n'y a pas besoin de protection. Et là, je peux prendre beaucoup de traditions. La tradition taoïste, hein, Lao Tse qui dit c'est quand j'ai arrêté de me défendre que j'ai vaincu. Voilà. Ou la tradition chrétienne, dans laquelle bah, voilà, le Christ montre un message dans lequel bah, on peut me faire les pires des choses, il n'y a rien qui me sépare de ce que je suis réellement. Voilà. Donc je peux tendre l'autre joue parce que je sais qu'il n'y a rien qui atteint ce que je suis réellement. Seulement ce que je crois être peut être atteint. Donc voilà, dans ce retour là à l'union, effectivement, bah, ta vie elle est plus la même. Tu vas aller à la rencontre
dans ta relation sans te défendre, sans utiliser tous ces mécanismes qui te séparent de toi, qui donc te séparent de l'autre. Tu vas enfin avoir le courage de dire bah il y a rien qui peut m'ôter l'amour. Et quand tu arrives à vivre ça, ça transforme ta relation à l'amour et donc ta relation de couple. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que c'est vraiment ça qui, enfin, ça a pu t'apporter, te servir. Et la question que je voulais te poser, c'est, bah voilà, est-ce que tu te sens de faire ça tout seul ou est-ce que tu préférerais pas être épaulé? Je sais que, bah voilà, pour beaucoup d'entre vous, la thérapie, ça vous fait du bien, mais aussi pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes rendu compte que la thérapie, ça vous suffit pas. Et moi, je sais pour l'avoir vécu que la thérapie, bah, c'est très bien, mais si on va juste 1 heure par semaine aller voir quelqu'un, bah, c'est pas ça qui va transformer notre vie, voilà, où on va devoir attendre vraiment longtemps. Donc, si t'as envie de parler de ce sujet avec moi, si t'as envie de parler de l'entraînement affectif, si t'as envie, bah, déjà de te faire du bien, de te donner de l'amour, parce que, bah, voilà, ce que j'ai envie de te proposer, c'est de l'amour, simplement parce que je te propose de passer, voilà, 1 heure, 1 heure avec moi, 1 heure dans laquelle moi je vais juste être là pour t'écouter. Et pour t'écouter, te poser des questions, pour savoir à quel point, t'amener à te rendre compte à quel point tu donnes du pouvoir à la séparation dans ta vie et te donner des clés, des pistes sur comment bah, commencer à prendre des décisions réelles pour bah, vivre plus dans l'unité. Voilà. Donc je vais mettre en question, je pense que je peux mettre en question un lien pour que tu puisses prendre un rendez-vous avec moi. Je sais pas combien il va y avoir de place, donc bah, s'il y a encore de la place, profites-en. Euh, je vais le mettre soit en question dans le live, soit en commentaire. Donc voilà, n'hésite pas à regarder dans les commentaires un lien. C'est un lien vers mon agenda en ligne que je t'invite à utiliser. Voilà, tout simplement. Si si tu ressens un frein ou une résistance à dire oui, je vais prendre ce rendez-vous avec Morgane, cette séance avec Morgane, et bah demande-toi, est-ce que ça c'est de l'énergie de séparation qui est en train de se manœuvrer à l'intérieur de toi, en train voilà, de se manigancer à l'intérieur de toi, sachant que tous les jugements, toutes les peurs, ce sera toujours de l'énergie de séparation. Et tout ce qui te parle de confiance, c'est l'énergie de réunion. Voilà. Donc pose-toi ces questions au moment de te dire est-ce que je vais prendre ce rendez-vous. Donc en tout cas, moi je l'offre, c'est là, c'est cadeau. Et bah, je vous dis à très vite. Là c'est lancé. Je vais faire bah, mon engagement, c'est de vous faire des lives toutes les semaines pour répondre à des questions, à vos questions. Et voilà, moi c'est vraiment le but du jeu. Moi, je peux pas continuer à vivre ma vie sans passer ce message. Hein. Et bah, ce message, il va au-delà de qui je suis. Il va vraiment au-delà. Parce que, voilà, moi, je suis juste là dans ma vie, voilà, avec les personnes que j'aime, que je connais. Mais ce message-là, il peut pas être contenu à l'intérieur de moi. Je suis tenu de le passer. Voilà. Donc le message a été passé, j'espère en tout cas. Si vous avez des questions, donc c'était un peu voilà mon premier live aujourd'hui ici. Il y a eu, voilà, je sais pas si ça a été extrêmement clair à tout moment, mais voilà, si vous avez des questions, si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà, et même replay. Et je vous dis à très vite.